Mesdames, Messieurs, bonjour. Il n'y a pas d'évaluation PISA sur l'orthographe, heureusement. Quand on évoque le thème de l'orthographe, on s'attend à recevoir des propos concernant la baisse du niveau. Et je voudrais discuter ce point avec vous aujourd'hui. Pour commencer, j'avais choisi cette citation empruntée à Dante. Est-ce que nous devons renoncer à toute espérance concernant ce champ disciplinaire? Le problème de l'orthographe du français, c'est c'est un système alphabétique, comme celui de l'allemand, comme celui de l'italien, comme celui de l'espagnol. Et finalement, dans d'autres systèmes, les choses se passent plutôt bien. En français, elles se passent un peu moins bien parce que dans les correspondances entre les configurations de lettres et les configurations de sons, il existe un grand nombre d'irrégularités. Par exemple, nous avons des lettres muettes, par exemple. Nous pouvons transcrire la même configuration sonore par différentes configurations de lettres, et ceci induit des complexités dans l'orthographe des mots, ce qu'on appelle l'orthographe lexicale. Et puis, il y a une autre dimension beaucoup plus problématique qui tient au fait que en français, on n'entend pas les finales au pluriel des noms, des verbes, des adjectifs, et cette partie morphologique entraîne que presque tout le monde, et sans doute tout le monde, est exposé à commettre à un moment ou à un autre des erreurs, ce qui m'a permis d'emprunter à La Fontaine, en faisant une sorte de paraphrase, cette citation. Et je vais essayer de vous montrer qu'effectivement, tous ne mourraient pas, mais tous étaient atteints. Alors, voici par exemple une comparaison entre 1987 et 2007, assurée par un organisme que nous connaissons tous pour son sérieux, et qui ici a reposé sur une comparaison des performances en 1987 et 2007 portant sur les mêmes phrases. On a dicté les mêmes phrases à un échantillon d'élèves comparables. Et comme vous le voyez, il y a augmentation du nombre d'erreurs, mais, chose très importante, comme vous le voyez aussi, l'augmentation bleu foncé portant sur l'orthographe lexicale, c'est-à-dire la forme orthographique des mots, est très faible. On ne peut pas dire qu'il y a eu de dégradation. En revanche, comme vous le voyez, en ce qui concerne les phénomènes des erreurs grammaticales, l'augmentation est conséquente, elle atteint pratiquement 50%. Alors, est-ce à dire que nos élèves de collège, de lycée, de l'école élémentaire ne connaissent plus les règles des accords? Est-ce qu'ils ne savent plus les appliquer? Et dans ce cas-là, ce serait évidemment l'école qui serait concernée. Mais voilà, nous trouvons dans quelques grands journaux des choses assez intéressantes. Voilà. Alors, j'en ai pris plusieurs. Vous savez, en période entre élections, il faut faire très attention. Donc, en voici un autre. Voilà. Et puis là, il y a une erreur en régie. Donc, ce n'est pas le « a » qui est fautif, c'est l'accord du verbe. Et ce texte-là est très intéressant. Je ne vous dirai pas de qui il est, mais il est de quelqu'un dont il est sûr qu'il connaît parfaitement et les règles, qu'il sait parfaitement les appliquer et que sa position institutionnelle justifiait parfaitement qu'il ne fit point d'erreur. Donc, ici, nous sommes confrontés à une situation étrange. Bien sûr, il y a eu une augmentation des erreurs essentiellement morphologiques chez les élèves, mais on a aussi l'apparition dans de très grands supports, très respectables, dans lesquels il y a des relecteurs d'erreurs qui sont des erreurs toutes de type morphologique. Comment expliquer ceci? Je vous invite à écouter une petite phrase. La petite dame se promenait avec leur amie. Je la transforme. Les petites dames se promenaient avec leur amie. Vous avez probablement remarqué que quand on passe du singulier au pluriel, rien n'indique à l'oral que petite dame se promenait comporte des marques. Et ça, c'est une spécificité française. Nous avons le seul système orthographique dans lequel les marques de genre et les marques de nombre n'ont pas de correspondant phonologique, à quelques exceptions près qu'on pourrait discuter. Mais statistiquement,
le phénomène le plus fréquent est celui-ci. Quelles conséquences? Eh bien d'abord, les enfants ne découvrent ce système que quand ils apprennent à lire et à écrire, alors même que les jeunes Allemands, les jeunes Italiens, les jeunes Espagnols ont déjà dans l'oreille les traces phonologiques de ces accords, pas les jeunes Français. Et les adultes français, vous en êtes, doivent gérer sans traces phonologiques ces phénomènes d'accords, ce qui signifie que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils doivent leur accorder de l'attention. Et que probablement, la question qui se pose est moins une question de connaissance de règles, moins une question de capacité d'application de règles, qu'une question de capacité de mobilisation de l'attention. Alors, comment vérifier cette hypothèse? Eh bien, je vais vous demander d'imaginer une situation, bien sûr, maintenant que vous êtes informés, ça ne se passerait pas tout à fait comme ça. Mais imaginez que je vous ai invité à participer avec moi à l'élaboration d'une épreuve destinée à détecter des troubles potentiels de la mémoire chez des gens d'une cinquantaine d'années. Vous voyez, quelque chose qui préoccupe, en tout cas une partie de la population. Et alors, pour faire ça, je vous proposerai chacune et chacun de disposer d'un carnet devant vous et d'écrire sur ce carnet, un carnet à plusieurs pages, et je vous proposerai deux situations. La première consiste à vous faire entendre des petites phrases, par exemple « le chien des voisins aboie » ou « le chien des voisins avance », ou des phrases un peu plus sophistiquées comme « le jardinier a des légumes et il les asperge ». Voilà. Je ne suis pas sûr que vous ririez puisque vous seriez concentré sur la tâche de mémoire. Et selon les cas, j'ajouterai ou non quelques mots après. Et je vous demanderai, après audition très attentive de la phrase, de transcrire la phrase sur la première page du carnet, puis de transcrire les 3, 5 ou 7 mots que j'aurai ajoutés. Et là, on observe des choses de ce type-là. Vous voyez, avec des adultes très cultivés, professeurs, ingénieurs, journalistes, ministres parfois. Vous voyez, dans tous les cas, ces accords sont des accords erronés et on peut montrer que selon la forme syntaxique, selon les associations entre concepts, eh bien on va passer chez des adultes de 25 à 45% d'erreurs, ce qui est tout simplement énorme. Alors c'est très intéressant parce que ça suggère qu'effectivement, le problème... Alors quand même, un détail, c'est que quand on n'ajoute pas de mots, il n'y a aucune erreur. Autrement dit, vous voyez, le fait d'induire une erreur, c'est la démarche du chercheur. Le pédagogue cherche à supprimer les erreurs, le chercheur, lui, essaie de déterminer quels sont les mécanismes sous-jacents. Et pour ça, il va créer des situations expérimentales, ici, des situations qui sont inductrices. Et on y arrive, et finalement, ce qu'on observe, c'est que tous ces gens-là connaissent les règles, savent parfaitement les appliquer, et que, d'une part, il leur arrive de ne pas être en mesure de les détecter, notamment quand ils se relisent eux-mêmes, alors même que quand ils les ont détectés, ils sont capables de les corriger. Donc, vous voyez, en quelque sorte, on a un phénomène qui n'est pas lié à des méconnaissances, on a un phénomène qui n'est pas lié à des incapacités de mise en œuvre, on a un phénomène qui est lié essentiellement au fait que l'attention, lorsqu'elle est divertie, par exemple lorsque vous rédigez un texte et que vous êtes préoccupé par les idées, par la syntaxe, par le lexique, eh bien votre attention, du fait du manque de traces phonologiques, ne peut se porter sur la gestion de l'orthographe. Et donc, on a affaire à un problème d'attention et de mémoire temporaire. On pourrait en tirer toute une série de conséquences. Simplement, si on veut essayer d'améliorer, sachant que on n'arrivera sans doute jamais à éradiquer totalement ces erreurs, eh bien, on devrait se demander si on ne pourrait pas, je dirais peut-être plutôt que d'insister sur la grammaire, se livrer à des apprentissages spécifiques portant l'attention des élèves sur les configurations qui sont susceptibles d'induire des erreurs en grande quantité. Je vous remercie.